Et à présent, mesdames et messieurs, nous entrons dans le vif de notre sujet, toujours centré sur la tournée du président Abdel Fattah el-Sisi en Afrique et sa participation hier au 22e sommet de COMESA. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au bout du fil son Excellence l'ambassadeur Wafa Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Alors, premièrement, cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi dans 3 pays africains marque un message et une importance vitale qu'accorde l'Égypte au continent africain, n'est-ce pas? Ça, c'est une visite qui a été non seulement africaine, surtout qu'il y a 2 pays parmi les 3 pays qui reçoivent pour la première fois une visite du président égyptien, dont l'Angola et le Mozambique, bien qu'il y a de très forts liens qui relient l'Égypte avec ces 2 pays. L'Égypte y était pendant leur guerre de libération, de recherche d'indépendance. Elle avait donné tout l'appui nécessaire et dans les moments de conflit, l'Égypte y était, portant sa contribution, mais aussi à travers les forces de rétablissement de paix qui dépendent de l'ONU. Aussi l'Égypte, à travers sa présence dans ces pays sur le plan d'assistance technique, de présentation d'experts, des contributions à la construction de l'infrastructure de ces pays, fait preuve tout le temps de son appui, de la priorité qu'elle donne à l'Afrique, que ce soit pour rétablir la paix, que ce soit pour le développement et le développement durable de ses frères et de ses sœurs africaines. Les participants au sommet du COMESA ont salué les efforts déployés par l'Égypte au cours de sa présidence, au cours des 2 dernières années, soulignant l'importance de donner suite aux réussites réalisées au cours de la présidence égyptienne du COMESA. Comment vous voyez le bilan du mandat de l'Égypte en tant que présidente du COMESA? Tout d'abord, ce sommet du COMESA qui se tient à la capitale zambienne, Lusaka, et le sommet, le 22e sommet pour ce groupement surtout économique, et il vient sous l'égide de l'intégration économique du COMESA basée sur l'investissement vert, la valeur additionnée, la valeur en addition et le tourisme. L'Égypte est aussi là représentée au plus haut niveau parce qu'elle va passer la présidence à la Zambie après 2 ans de présidence égyptienne dans un moment très, assez délicat, puisqu'il a vu 2 grands problèmes qui ont eu un impact sur l'économie africaine, mais aussi sur l'économie mondiale. Nous parlons là du Covid-19, nous parlons aussi de la guerre de l'Ukraine, de l'Ukraine. Et bien que cette guerre ne se passe pas au bord immédiat ou aux frontières immédiates du continent africain, elle a quand même eu un impact négatif sur la sécurité alimentaire, sur les chaînes de provision des différentes commodités
pour l'Afrique. Ici aussi, l'Égypte a essayé et a fait beaucoup d'efforts pendant son mandat de président du COMESA pour mettre en œuvre l'accord de zone de libre-échange de toute l'Afrique et réaliser l'harmonisation entre cet accord-là et il y a d'autres accords de zone de libre-échange tripartites comme le COMESA, le SADC et l'Afrique de l'Est. Pour d'abord enlever les barrières de tarifs douaniers pour faciliter le mouvement commercial entre les deux pays, ce qui a fait que nous avons une augmentation des exportations à l'intérieur du COMESA de presque 13 billions de dollars de 2022. D'autre part, l'Égypte a donné une initiative de complémentarité industrielle sur le plan régional qui tombe dans le plan ou la stratégie industrielle du COMESA qui doit occuper la partie de les années de 2017 à 2028. Il y a aussi l'infrastructure que le président encourage et y croit profondément, que ce soit pour son propre pays, que ce soit pour le COMESA, mais aussi pour toute l'Afrique, puisque c'était un des plans les plus importants du programme de travail, de l'Égypte durant sa présidence de l'Union africaine. Votre Excellence, quand on parle de ce 22e sommet du COMESA, on parle de son slogan marquant quand même, on parle de intégration économique en vue d'une COMESA prospère, ancrée sur l'investissement vert, la valeur ajoutée et le tourisme. Alors, concernant l'investissement vert, est-ce que vous pensez qu'à présent, l'Afrique est dirigée vers cet investissement vert et la conscience de l'écologie et son importance pour notre continent, l'Afrique? Le COP 27 où l'Égypte, Oui. que l'Égypte avait l'honneur, mais aussi le privilège de le tenir à Sharm el-Sheikh en novembre 2022, et où l'Égypte, durant des années, a été le négociateur africain par excellence, puisque c'est elle qui parlait dans toutes les réunions de préparation et dans tous les sommets du COP qui ont précédé celui de Sharm el-Sheikh, elle parlait au nom de l'Afrique. Or, l'Afrique est le pays et le continent qui a souffert le plus des impacts négatifs de la pollution, de l'industrialisation des autres pays, de la déforestation, de l'exploitation néfaste de ces matières premières et aussi des changements climatiques qui ne sont plus maintenant une légende, une réalité que nous sentons, nous les êtres humains, par tout le monde, que nous sentons chaque jour. Or, l'investissement vert n'est plus un choix. C'est une nécessité existentialiste, si on peut le dire. Comment investir sans nuire à la nature, à l'écologie, sans augmenter le taux de pollution, le taux
de gaz, le taux De carbone. d'énergie fossile. Oui. Donc l'Afrique n'a pas d'avenir sans appliquer l'investissement vert, mais aussi en combattant d'autre part pour récupérer les compensations. Et de là, il y a eu l'idée de l'Égypte de créer un fonds international pour compenser et donner, disons, des compensations aux pays qui ont souffert le plus des changements climatiques sans être eux-mêmes coupables de ces changements-là, ni du mauvais usage de la nature et de l'écologie. Parfait. Votre Excellence, notre temps arrive à bout malheureusement, alors je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes Son Excellence l'ambassadeur Wafa Bassim, ancienne ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine. Restez sur Nile TV International pour plus d'informations et de retransmissions en direct concernant la tournée africaine du président Abdel Fattah el-Sisi.